Ravi de vous retrouver sur le plateau de Lady. Vous écoute Actu Femmes, c'est l'actualité des femmes dans le monde avec notre invitée du jour, c'est Isabelle Mourgère, journaliste à TV5 Monde. Bonjour Isabelle. Bonjour Lady. Merci d'être revenue nous voir. Nous allons commencer par un hommage. Il y a l'actualité, bien évidemment. Vous l'avez entendu, il y a eu cet attentat au Burkina Faso, c'est à Ouagadougou, et nous voulons absolument rendre hommage à la photographe Leïla Alaoui. Alors je vous laisse la parole sur ce sujet-là. Quand on est photographe, on pense que ce n'est pas un vrai métier, diraient les esprits chagrins, mais on peut constater malheureusement que voilà. C'était une véritable personne engagée, Leïla Alaoui. Elle est venue plusieurs fois à TV5. Donc c'est vrai que cette nouvelle nous a plongé quand même dans beaucoup de tristesse, on doit le dire. Une jeune femme de 33 ans, franco-marocaine, et qui est donc depuis très longtemps travaillait en tant que photographe, vidéaste aussi, pour des causes qui nous tiennent à cœur ici, Lady, bien sûr, les femmes, les migrants, ceux dont on parle peu, pas assez. Voilà, elle s'est retrouvée là. Comment dire, pas loin de où s'est produit cet attentat, blessée grièvement, et donc elle a fini par succomber à ses blessures au bout de 2 jours à Ouagadougou. C'était une jeune femme pleine d'avenir, pleine de talent. Et voilà, un travail, alors justement, pour la petite histoire, entre guillemets, elle était au Burkina Faso pour Amnesty International, oui, pour justement faire une enquête, un reportage, un travail autour de la violence faite aux femmes dans ce pays. Donc voilà, alors nous, on l'a connue plus pour son travail autour des Marocains. C'était une exposition d'ailleurs qui avait lieu jusqu'à ces derniers jours, où elle présentait ces visages de ses compatriotes marocains dans leur tenue traditionnelle, de magnifiques photos, hommes ou femmes. Hein, et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus à part dire qu'elle va nous manquer Elle va nous manquer, nous tenions à lui rendre hommage. Nous voulons présenter nos condoléances à sa famille, à ses amis, à son entourage professionnel aussi. Et puis rappeler que c'est un véritable métier. Je disais malheureusement tout à l'heure, non pas malheureusement, il arrive des histoires tragiques, mais c'est un véritable métier, c'est un métier que l'on fait avec passion, et nous voulons vraiment vous encourager à aller sur Internet après cette émission pour découvrir le travail de Leïla Alaoui. Vraiment, et sa maman était photographe. Déjà. De mère en fille. Voilà, une belle transmission, hélas, qui s'est arrêtée trop tôt. Et ça doit être très très dur pour sa famille. Voilà. Pensez-vous, quand on est photographe, femme et photographe, qu'on a une approche différente de celle des hommes en général, par ailleurs? C'est difficile à dire. Peut-être qu'elle, je sais qu'elle travaillait, elle aimait bien s'intégrer, s'immiscer en fait, se faire oublier. Ça, c'est le travail de tout photographe, homme ou femme. Être là, c'est être là et faire oublier l'objectif. Et elle y parvenait vraiment très très bien. Voilà. Voilà donc hommage à Leïla Alaoui. Nous allons partir cette fois-ci à Taïwan, Isabelle, car il y a depuis une dizaine de jours, un peu plus d'ailleurs, une femme présidente de la République, Madame Tsai Ing-wen. Bravo pour le nom. Oh que oui. On s'est entraîné. On s'est entraîné, voilà, c'est vrai. C'est une super bonne nouvelle, Lady. Une femme présidente, donc République de Chine, c'est ainsi qu'on désigne cette République taïwanaise, qui se veut donc indépendante de la République populaire de Chine, qui d'ailleurs n'a pas visiblement vraiment apprécié cette élection. Il faut dire que cette nouvelle présidente, pour la présenter, elle a 59 ans. Elle s'était déjà présentée en 2012. Elle avait loupé de très peu l'élection, je crois que c'était à 6 ou 9 points. Franchement, je vais utiliser une expression un petit peu familière, elle a mis la pâtée à son adversaire homme, 56% quand même de voix pour elle, donc aucun doute, hein, c'est bien. Est-il révélateur de quoi que ce soit? Est-ce que c'est parce que son programme était plus convaincant? Est-ce que c'est parce que c'est une femme? Peut-on savoir pourquoi? Il y a un petit peu de tout, oui. Lady, parce que donc elle représente un parti démocrate, hein, c'est son parti. Elle a été aussi soutenue, on peut le souligner, par un nouveau parti qui vient d'être créé il y a quelques mois, un mouvement de jeunes. Alors vous voyez, les indignés, etc. Ces mouvements qui commencent à naître un peu partout dans le monde. Il y en a eu un aussi à Taïwan, donc un mouvement de jeunes populaires qui a envie de démocratie, qui s'est donc ajouté à ses soutiens. Et voilà, le résultat est là. Alors on va peut-être voir sa bouille à cette dame. On est en train toute simple, vraiment une allure de maîtresse d'école, oui. Certains diront, ses petites lunettes studieuses, et pourtant elle sort d'une grande école londonienne. Elle a quand même des sacrés bagages. Et son programme, c'est juste plus de démocratie. C'est ça qui fait un petit peu grincer des dents du côté des Chinois.
Et elle a l'air vraiment prête à mettre en pratique ses promesses. Son modèle, entre guillemets, ce serait Angela Merkel. Bon, bah, écoutez, c'est pas un si mauvais modèle. Mais non, on a le modèle complètement parfait, mais bon, je pense que jusqu'à présent, Angela Merkel a fait aussi des bonnes choses. On pense notamment aux migrants en Allemagne. Donc voilà, on lui souhaite bonne chance. C'est la première femme présidente de Taïwan. Alors, on voyait sur l'affiche tout à l'heure, c'est une affiche, hein, ça n'est pas un fer à repasser. Vous savez, comme ça, il y a des messages subliminaux parfois qui voudraient passer quand on parle des femmes. C'est quelqu'un qui tient une affiche derrière. Madame Tsai, donc voilà comment on la désigne désormais. Madame Tsai, présidente. Vous parliez de démocratie. Alors, le Parti démocrate, est-ce qu'on pourrait croire que le fait que ce soit une femme, je ne veux même pas dire le féminisme, mais comment dirais-je, la volonté ou l'acceptation de ce qu'une femme puisse diriger un pays est de la démocratie, par ailleurs? Je crois qu'elle est surtout l'icône du changement. Aussi, parce que Taïwan, c'est quand même beaucoup d'oligarchie, c'est des familles qui tiennent ce pays, beaucoup de corruption, des choses qui sont tenues, voilà, comme ça, par des clans. Et donc, elle arrive, elle a envie de mettre un grand coup de pied là-dedans. On lui souhaite bien du courage, parce que la tâche s'annonce pas facile du tout, mais elle a avec elle l'appui du pays, quand même. 56%, c'est une belle élection. Alors, projetons-nous, pensez-vous que cela puisse inverser la vapeur parce que la Chine, pour les questions de démocratie, est reprise souvent? Pensez-vous que l'opinion internationale, les autres États considèrent en ce modèle-là un moyen, un levier en tout cas de démocratie pour montrer à la Chine comment il faut faire un pays pilote, entre guillemets? Un pays pilote, pourquoi pas, mais je crois que la Chine elle ne se tourne pas vraiment sur les autres pays pour s'inspirer. On va dire pas encore. Pas encore, voilà. Pensez-vous qu'elle ait quoi que ce soit, pardonnez-moi, à craindre? On ne sait pas, tout est possible. Il y a eu des histoires un peu étranges qui se sont déroulées ces dernières semaines à Hong Kong. Oui. On sait que là aussi, Hong Kong a été donc sous emprise britannique pendant des années. Et depuis la rétrocession à la Chine, ça ne se passe pas si bien au niveau de la démocratie, notamment des libraires opposants qui disparaissent bizarrement. Alors, des hommes, enfin, on s'y intéresse aussi. Oh que oui, on n'est pas comme ça, nous, dans les qui disparaissent comme ça. Il y a eu une série, là, depuis quelques semaines. Il y a eu même un directeur d'édition hongkongais qui publiait des livres sur la démocratie, on va dire ça, engagé, qui a disparu de Hong Kong et qui se retrouve maintenant en Chine et qui a fait des aveux publics en larmes pour dire qu'en effet, il avait dû quitter Hong Kong et c'était son choix. Tout ça, c'est pas terrible au niveau de la démocratie. Donc, je souhaite vraiment à la nouvelle présidente, à Madame Tsai, beaucoup de courage pour tenir le cap. Voilà. Et c'est ce que nous lui souhaitons aussi. Alors, nous allons partir en Algérie, l'affaire des disparus d'Algérie. Nous avons une petite vidéo que nous vous laissons regarder. À tout de suite.
Isabelle, des femmes, l'Algérie, des drapeaux, des photos, SOS aux disparus, un sujet que vous retrouverez entièrement sur le site des Terriennes sur TV5 Monde. Alors, on les connaît moins, on connaît peut-être plus, vous savez, ces femmes de la place de Mai, la Plaza de Mayo en Argentine, ces mères de disparus qui ont manifesté pour connaître la vérité de leurs fils, maris ou frères disparus pendant la dictature. Eh bien, ces femmes-là, ces Algériennes, c'est la même chose. On le sait peut-être moins, c'est moins connu, mais il faut savoir que pendant cette décennie sombre en Algérie, entre 92 et 98, il y a eu des milliers de disparus, des hommes qui ont disparu sans laisser de traces. Alors, les chiffres divergent, évidemment, selon les sources, comme toujours. D'après les autorités, ça c'est assez récent d'ailleurs, parce que jusqu'à présent, elles n'en parlaient pas du tout, elles reconnaissent à peu près 4000 disparitions. Bon, il y a un autre rapport qui n'a pas été encore totalement validé par les autorités qui parle de 6000 disparitions. Là, du côté de SOS disparus, on affiche à peu près 8000 disparus. Alors, où sont-ils passés? Alors, c'est bien la question et c'est ce qu'elles réclament, ces femmes. Comme l'ont fait les Argentines, elles manifestent, elles, tous les mercredis au même endroit, à Alger. Elles manifestent aussi dans d'autres villes du pays, avec, vous l'avez vu, les photos de leurs disparus. Elles réclament bien la vérité, elles réclament la justice. Il faut savoir que pendant ces années-là, bien, il se passait des choses, des violences, on arrêtait, on mettait en prison, on torturait. Et donc, des hommes ont disparu sans qu'on sache ce qu'ils sont devenus. Et pour ces femmes, imaginez, certaines, elles avaient 23 ans, elles venaient de se marier, donc c'est leur mari qui disparaît, sans savoir s'il est vraiment mort, s'il est encore en prison. Elles se retrouvent pas vraiment veuve. Comment faire son deuil, avec déjà un statut qui n'est pas clair, ni pour la famille, ni au privé, ni au public. Voilà, il y a même une femme qui témoigne justement dans l'article écrit par Sylvie Bréban sur Terrienne, qui dit, voilà, moi, mon Mourad, mon fils, il est mort 4 fois. Parce qu'en fait, à un moment, l'administration m'a dit que voilà, il était mort à tel endroit. Je suis allée sur la tombe, on m'a refusé évidemment l'exhumation pour pouvoir vérifier. Bien sûr. Après, une autre administration m'a donné une autre date, un autre lieu, d'autres témoignages. Enfin bref, c'est hallucinant. Pour elle, c'est une douleur. C'est tragique, une véritable torture en fondue. Ouais, double peine, parce que bon, déjà, il y a la perte de l'être aimé, que ce soit son fils, son mari, son fiancé, son frère. Et il y a aussi ce combat mené par ces femmes face à l'administration qui a refusé de dire la vérité, qui refuse, qui laisse planer beaucoup d'ombres, beaucoup de mystères, et qui même parfois a harcelé ces femmes parce que trop vindicatives. Une fois par semaine, peut-être que ça ne plaît pas tout à fait à l'administration. Peut-on penser que l'administration ait envie de les avoir à l'usure? Parce qu'on a vu, ce sont des femmes d'un âge certain. Plus le temps va, moins elles seront nombreuses. Et peut-être que voilà, ça va se diluer. C'est peut-être ce qu'ils tentent de faire. À moins que les jeunes filles, à moins qu'il y ait une relève. C'est ça, c'est exactement ça. Lady, c'est mal les connaître. Justement, il y a depuis, certaines veuves sont mortes à leur tour. Et ce sont les filles qui ont pris le relais. Il y en a quelques-unes jeunes là, dans le cortège qui portent la photo de leur père, qu'elles n'ont pratiquement jamais connu, pour essayer de connaître cette vérité. Alors, il y a eu une initiative malgré tout de la part des autorités qui, depuis quelques années, dédommage. Il y a un dédommagement qui n'est pas très important. Un dédommagement pour avoir vraiment pour être acheter tout le à silence. fait précis. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on ne connaît pas la date non plus de la mort de son aimé. Et sur ces certificats délivrés par l'administration, la date du décès, c'est la date de la disparition. Et vous voyez, ça, c'est des dates qui marquent avant et administrativement après. est très compliqué parce que soit on est veuve, on a une pension de réversion s'il y en a une, mais simplement il faut que ce soit attesté, ou alors on n'est pas veuve, et alors est-ce qu'on se remarie, est-ce qu'on ne se remarie pas? Même socialement, voilà des personnes qui arrivent à cet âge-là et qui sont confinées dans cette situation. Très compliqué. Alors justement, cet acte de décès, entre guillemets, normalement, doit permettre à ces femmes d'avoir un statut, un réel statut. Faire le deuil, donc avec l'histoire de tombes multiples, on ne sait puis pas. Des lieux pour se recueillir, c'est important. On sait, que ce soit n'importe quelle religion ou pas, on veut... Même sans religion, on a envie de pouvoir tourner la page. On veut avoir un endroit où on peut se recueillir et puis connaître les circonstances aussi de la mort de ces hommes. Voilà, on imagine que ça n'a pas été... Voilà, elles ont été terribles, mais au moins savoir.
Les femmes font donc l'actualité dans le monde. Vous avez parlé de la question de la transmission. Elles transmettent soit leurs douleurs ou leurs acquis ou leurs espoirs. Et voilà une nouvelle génération de femmes qui, elle aussi, sera pétrie de ces manques-là, de ces frustrations, de ces douleurs. Des femmes qui vont devenir encore plus mobilisées sur le front de la question des femmes. Transmission du combat, du coup. Voilà. Écoutez, Leïla, dont on parlait il y a quelques instants, elle était une de ces guerrières, si je puis dire. Voilà, ayons confiance aux nouvelles générations. Je pense qu'elles sont en état aujourd'hui de comprendre beaucoup de choses et d'agir. Voilà. Dans Lady vous écoute, nous sommes toujours sur l'actualité des femmes dans le monde. Nous allons partir à Hollywood, Isabelle, si cela vous semble plus glamour et paillettes. Les femmes font l'actualité là aussi. Il y a donc, vous connaissez... Ou pas, d'ailleurs. Ou pas, c'est ça la question, tout à fait. Nous avons Jada Pinkett, que tout le monde connaît, la chère et tendre épouse de Will Smith, qu'on ne présente plus, qui a été dans Le Prince de Bel-Air, qui a campé Mohamed Ali et d'autres encore. Qu'est-ce qui se passe à Hollywood, Isabelle? Il se passe que voilà, il va y avoir les Oscars, vous savez, cette magnifique cérémonie où toutes les actrices sortent leurs magnifiques tenues de soirée, etc. Ça, c'est pour le côté paillettes, Lady. Je vois que vous êtes dans le. Vous embêter, ça. Voilà, vous êtes prête pour les Oscars. Ouais, mais j'ai sauf deux paillettes, que, ça va. écoutez, il y a un petit hic quand même cette année, c'est que parmi les 40 acteurs ou actrices nommés ou nominés, je ne sais plus comment on doit dire, au bout d'un moment, c'est éligible. Voilà, enfin, sur la liste de celles qui pourraient obtenir un Oscar, eh bien, il n'y a pas une seule femme noire. Il n'y a pas non plus un seul homme noir. On va commencer par là. Voilà. Parce que pour et ça fait 2 ans de suite. Alors, je ne sais pas, on va quand même tous au cinéma, vous parliez de Will Smith, enfin, ils ont tous été rayés de la carte ou ils n'existent plus, je ne sais pas. Donc, ça a fait un gros buzz. Donc, il y a eu aussi un relais, il y a Spike Lee qui est entré, on sait qu'il est très militant aussi. Donc, plusieurs acteurs noirs ont décidé de boycotter la cérémonie des Oscars qui aura lieu le 28 février. Il faut savoir que la présidente de l'Académie des Oscars est une femme et qu'elle est noire. Alors elle-même, elle s'est trouvée un petit peu coincée aux entournures. Ce n'est pas elle qui décide, mais malgré tout, depuis son arrivée, on aurait pu espérer que ça change un petit peu. Alors, ce n'est pas elle qui décide, pourquoi est-elle présidente? On va poser la question, on peut nous poser la question. Nous posons la question. Voilà. En tout cas, il y a plusieurs sons de cloche sur Internet. D'aucuns disent qu'après tout, chacun travaille dans sa communauté, même si ça n'est pas politiquement correct de dire cela. Mais le fait est que ces acteurs-là pourraient, à juste titre, aussi créer un Oscar, je ne sais pas quoi, en lui donnant le nom qu'ils voudraient. Et il y a un groupe qui veulent et qui ne veulent pas, n'est-ce pas, de l'énergie mieux canalisée que de revendiquer. C'est bien dommage, parce qu'après, s'il faut faire des Oscars noirs, des Oscars pour les femmes, enfin bon, la réalité n'est-elle pas celle-là, d'ailleurs? On vit tous ensemble, on est censé oui, mais vous savez le vivre ensemble. Hein. Oui, mais bon, moi j'y crois quand même. Allez, vous êtes fleur bleue. On croise les doigts, les Oscars. Est-ce que vous pensez que cela va produire quelque chose d'ailleurs? Parce que nominer pour nominer, on ne va pas refaire la liste. On a eu cette polémique en France autour des dessinatrices de BD au Festival d'Angoulême. C'était il y a quelques semaines. C'est vrai qu'il y a beaucoup, c'était pareil, beaucoup de candidats, mais pas aucune dessinatrice de BD, à croire que les femmes ne sont pas du tout dessinatrices de BD, et pourtant, quand même, entre Bretéché, pour ne citer qu'elle, et bien d'autres, je crois qu'il y a des grandes dessinatrices de BD. Donc là aussi, ça avait un peu coincé, et bon... Mais l'intérêt, finalement, c'est une énergie qui permet de reprendre à son compte ce pourquoi on se sent laissé de côté, discriminé, permet de se prendre en charge, enfin, ça n'est pas trop tôt, et puis de faire de belles choses. On a vu ce qui peut en émaner, pourquoi ne pas continuer un peu comme si l'aval venait d'ailleurs. Si on n'a pas dit qu'une telle actrice ou un tel acteur de telle communauté est un bon acteur, alors il ne l'est pas. Bon, nous laissons ceci à votre appréciation. Nous continuons à parler de cinéma. Alors, nous n'allons pas l'illustrer parce que la semaine prochaine, nous serons en plein dedans dans Lady vous écoute. Vous regarderez notre actualité des femmes dans le monde. Ce sera le 6 février. C'est la journée internationale, la journée mondiale de la lutte contre l'excision. Mais en avant-première, puisque nous étions dans le cinéma, Isabelle, nous allons parler du docteur Denis Mukwege. Et oui, un documentaire réalisé par le Belge Thierry Michel qui s'appelle « L'homme qui répare les femmes ». Ce documentaire donc raconte le travail de Denis Mukwege qui, depuis des années, répare physiquement, chirurgicalement, mais aussi psychologiquement, ces femmes violées dans l'est du Congo, de la RDC.
et qui a été récompensé par beaucoup de prix et qui vraiment, voilà, on lui fait un clin d'œil à chaque fois qu'on parle de lui parce que, voilà, il a beaucoup de, comment dire, d'autres chirurgiens qui pratiquent maintenant les mêmes réparations. Oui. Donc ce documentaire a été diffusé un petit peu partout dans le monde, en Europe, dans certains pays d'Afrique, mais en République démocratique du Congo. C'était prévu en septembre dernier et les autorités ont interdit la projection de ce documentaire. Donc, l'avez-vous vu, Isabelle? Parce que nous, on en a vu quelques extraits. Oui, quelques extraits, je ne l'ai pas vu dans son intégralité. Il faut absolument que au-delà de l'acte chirurgical, hein, c'est le cas de le dire, c'est éminemment politique cette question-là. Comme c'est curieux d'ailleurs, dans l'intimité des femmes se trouve donc une question tout à fait politique qui dépasse même les frontières. Est-ce que c'est juste pour qu'on ne voit pas le film? Pourquoi pensez-vous qu'il soit interdit? Parce que ça réveille des dossiers lourds en République démocratique du Congo. Des milliers de femmes violées. Encore aujourd'hui, dès qu'il y a des combats, des exactions, on sait que les femmes sont en première ligne, les femmes, je dirais même les petites filles. Donc les autorités, elles font peut-être pas totalement ce qu'il faut pour empêcher cela. Donc c'est gênant, c'est politiquement gênant. Mais la bonne nouvelle, Lady, c'est que justement le film a pu être projeté ces derniers jours en RDC. Donc il y a de l'espoir. J'ai raison d'en avoir un petit peu. Cela lui fait une sacrée communication parce que c'est quand c'est interdit que tout le monde veut absolument voir et tout le monde va pouvoir voir. Parce que bon, il y a la projection officielle, il y a les salles de cinéma là où il y en a encore, mais il y a aussi les voies parallèles, donc Internet. Bien notamment. sûr, c'est le bon revers de la médaille. Interdisez et vous allez voir ce que vous. Voilà, si vous voulez faire connaître ce que vous savez faire, faites-le vous interdire, vous allez voir, ça marche, ça fonctionne. Nous retournons en Algérie. Alors, c'est une information que l'on retrouve sur le site de Radio Vatican, s'il vous plaît. En Algérie, premier forum sur la femme africaine et le sport. On peut parler des femmes dans le sport. Alors, on parlait tout à l'heure de ce qui se passe à Hollywood. Il y a bien sûr une discrimination aussi sur le salaire des femmes, sur les conditions. Si à Hollywood, il y a beaucoup d'argent, déjà, ça ne fonctionne pas, pensez-vous que sur le sport, on puisse espérer on retrouve une émergence quelconque? Les mêmes problématiques, Lady. Que faire? Alors bon, ça c'est un petit peu les thématiques de ce forum, d'après ce que j'ai vu, déjà une égalité au niveau des salaires des femmes sportives, mais déjà de leur présence dans le milieu du sport. Et pourtant, elles sont aussi bonnes que les hommes, il n'y a aucun souci, même voire meilleures sur certains. Vous allez vous faire des copains, Isabelle. On va lancer une enquête. Voilà, moi j'aime bien le football féminin, je trouve ça super, D'ailleurs, super vivant. À propos du football féminin, pourquoi ne peut-on pas envisager que la Coupe du Monde puisse inclure aussi le football féminin? Cela permettrait aux gens qui voyagent de voyager une fois seulement. Et cela leur donnerait une certaine visibilité. Alors elle existe, cette Coupe du Monde, mais elle n'a jamais lieu en même temps. Donc, on s'étonne que personne ne l'ait vu. On sait que écoutez, ça génère moins de publicité, moins de marques de sport, etc. C'est bien dommage, compliqué. Pourtant, la publicité plutôt va bien. Là, on la verra. Elle les porte plutôt bien, les maillots de foot, etc. Déjà. Bon, voilà. Donc, il y a pas mal de... il y a encore du boulot, je crois que sur le continent africain notamment. Et puis, quel avenir aussi après, quand on a été jeune athlète sportif, qu'on a ramené des médailles dans son pays, qu'on a fait la fierté d'une nation? Qu'est-ce qu'elles deviennent, ces femmes, après? C'est la question qui a été posée. Pour l'instant, on voudrait qu'elles retournent à leur casserole sans embêter qui que ce soit, mais elles n'ont pas tout à fait l'intention de procéder ainsi. Voilà. Alors, une petite bonne nouvelle. Allez, je vais essayer soyons optimistes. De faire celle qui annonce les bonnes nouvelles. Bon, d'après le porte-parole du CIO, vous savez que les prochains JO, ce sera à Rio. Visiblement, la parité sera respectée. Il y aura 50% donc de femmes athlètes qui seront présentes. Voilà, à suivre. 2 minutes 30 avant de finir cette émission. Alors, puisqu'on parle de sport, gardons le mot pour rire. Vous savez que le rugby des filles existe, c'est les soldes. Ah oui. D'accord, oui, c'est autre chose. Oui. Alors, faut-il aller le premier jour? Alors, si vous êtes à Paris, en région parisienne, c'est les soldes. On est censé faire de bonnes affaires. Est-ce que c'est le premier jour? Est-ce que c'est le dernier jour? À quel moment les affaires sont-elles vraiment, vraiment des affaires? On a l'impression qu'il y a des soldes un petit peu tout le temps maintenant. On sait que c'est un peu compliqué au niveau du marché. On peut comprendre, les commerçants, ils essayent de nous attraper. Mais rugby, oui, il faut savoir entrer dans la mêlée, les dit.
dit, hein, c'est ça. Hein, mais je crois que j'ai C'est jamais des coups vraiment d'état. assisté à ça, mais je crois que c'est assez spectaculaire. Le premier jour, la première minute des soldes dans les grands magasins parisiens, pour avoir vu des images, mais sans y avoir participé, ouais, il faut Des savoir, gens qui rampent savoir alors jouer que- des coudes. Hein. Voilà, il faut Voilà. savoir ramper aussi pour passer sous le rideau de fer, pour attraper le premier téléviseur. Vers quoi les femmes se dirigent-elles Finalement, est-ce que c'est un scoop pour les femmes? On entend dire qu'elles font du shopping au long cours. C'est l'actualité, hein, ne décrochez pas, c'est l'actualité. Nous sommes en plein dedans. Alors, est-ce que les femmes ont des articles privilégiés ou est-ce qu'elles ont toujours des bonnes affaires finalement? Ça alors, j'espère. J'espère. On va aller faire les soldes en sortant de l'émission. Et puis On va aller en faire reparlera les après. soldes en sortant de l'émission. Alors, nous voulons Je crois faire... que les hommes, ils les font aussi. Hein. Bon. Il y a pas de- Parlons des hommes, on va finir sur les hommes, Isabelle. Nous ne sommes pas comme ça dans Lady vous écoute. Alors, les hommes du 21e siècle, il y en a beaucoup qui soutiennent les femmes. Il y a eu la campagne de ONU Femmes, He for She. Les hommes sont engagés sur la cause en faveur des droits des femmes. Est-ce que c'est pour se faire voir bien ou est-ce que ce sont de véritables engagements? On va Non, finir je crois dessus. qu'il y a des vrais hommes, des terriennes, comme je les appelle, moi. Des terriens, terriennes. Des terriens. Non, vraiment, vraiment. Et sans eux, d'ailleurs, on parlait de Denis Mukwege il y a quelques instants. Voilà. Il y a Un vrai terrien, lui. Oui, vraiment, vraiment. Heureusement qu'il est là, heureusement. Heureusement qu'ils sont là. Merci à vous, madame, monsieur. Vous êtes d'accord ou pas du tout avec ce que nous avons dit? Vous avez d'autres points de vue? Notre adresse internet, ladyvousécoute@telesud.com. Merci de nous écrire. On vous remercie encore une fois, Isabelle. Je vous Merci, dis Lady. à la semaine prochaine À bientôt. avec une autre terrienne. Voilà. Au revoir.